Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'horreur qui s'est produite dans un manoir abandonné où une curiosité mortelle a révélé des secrets enfouis. C'est un témoignage de Léo Vif. Bonjour à tous, je suis Léo Vif, un passionné d'histoire de mystères et de frissons, et j'ai 27 ans. Je vis à Lyon, une ville pleine d'histoire, mais ce n'est pas de l'histoire que je vais vous parler aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter un événement étrange qui s'est produit il y a quelques mois, en plein cœur de l'hiver, dans un petit village isolé de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nommé Saint-Romain. Saint-Romain est un endroit que peu de gens connaissent, sauf ceux qui recherchent la tranquillité loin du chaos des grandes villes. Le village est entouré de forêts denses et se réveille souvent sous une épaisse couche de brouillard. Les habitants sont peu nombreux et surtout réservés, ce qui ajoute à l'ambiance mystérieuse du lieu. C'était une nuit sombre et orageuse. Alors que le vent hurlait à travers les ruelles étroites, j'avais décidé d'aider un ami à nettoyer un vieux manoir qui avait appartenu à sa famille pendant des générations. Le manoir, dépeuplé depuis des années, était le sujet de nombreuses légendes locales. On disait qu'il était hanté, que des bruits étranges résonnaient à l'intérieur et que des ombres passaient devant les fenêtres, même lorsque personne n'y était. Bien sûr, je n'y croyais pas vraiment, mais j'étais tout de même curieux. Alors que nous pénétrions à l'intérieur du manoir, une odeur de moisie et de bois pourri nous accueillit. Nous avions nos lampes torches pour éclairer les pièces sombres, mais une sensation d'oppression pesait sur moi. Nous avons commencé à retirer la poussière et à débarrasser les vieux meubles recouverts de draps. C'est alors que nous sommes tombés sur une vieille bibliothèque, remplie de livres poussiéreux. Par curiosité, j'ai ouvert l'un d'eux, un vieux grimoire aux pages jaunies. Les symboles étaient étranges, presque indéchiffrables. Je me suis sentie attirée par ce livre, un besoin compulsif de comprendre ce qu'il y avait écrit. Pendant que je feuilletais le livre, mon ami s'est absenté pour aller chercher des outils dans une autre pièce. À cet instant, j'ai entendu un léger chuchotement, comme si quelqu'un murmurait juste derrière moi. Dans un sursaut, je me suis retournée, mais il n'y avait personne. Juste le silence de la nuit qui semblait avaler tous les bruits. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve troublant et continué à explorer. Plus tard, alors que nous avons décidé de faire une pause, la lumière de notre lampe a clignoté puis s'est éteinte, nous laissant dans le noir total. Le souffle du vent dehors se mêlait au silence de la maison. Mon ami est revenu à ce moment-là et nous avons ri nerveusement, échangeant des blagues sur les histoires de fantômes. Mais je ne pouvais m'empêcher de sentir une présence étrange et pesante qui planait autour de nous. Après plusieurs heures de nettoyage, je m'apprêtais à partir quand j'ai aperçu une ombre passer devant une des fenêtres. J'ai laissé mon ami et je suis sortie pour voir ce qui se passait. À ce moment-là, un frisson m'a parcouru l'échine. L'air était devenu glacial et le brouillard s'était épaissi autour du manoir. J'ai appelé mon ami, mais il ne répondait pas. Aussitôt, j'ai commencé à ressentir une peur irrationnelle. J'ai cherché dans le jardin, puis dans le manoir, mais il semblait avoir disparu. C'est alors que j'ai entendu un lourd souffle, comme un soupir profond qui résonnait dans le couloir. Je suis retournée à l'intérieur pour le trouver, mais les portes étaient fermées, comme si quelque chose essayait de m'empêcher de sortir. Mes battements de cœur s'accéléraient. J'ai finalement trouvé une fenêtre ouverte à l'étage. Je me suis précipitée dehors, espérant le retrouver. Dehors, la vision était complètement déformée par le brouillard. Chaque pas qui m'éloignait du manoir me remplissait d'angoisse. J'entendais encore des murmures, presque comme un chant, qui provenait du jardin, me guidant. Je me suis approchée et j'ai vu quelque chose qui fit s'arrêter mon cœur. Une silhouette sombre, à l'apparence humaine, mais ses traits étaient flous. Elle semblait fixer quelque chose au loin, se tenant devant une vieille pierre tombale. J'ai compris à ce moment qu'elle était là pour mon ami. Je n'arrivais pas à hurler, mes cordes vocales étaient gelées par la peur. Soudain, la silhouette se tourna vers moi et un visage amorphe surgit du brouillard. Ses yeux, 2 trous noirs sans fond, me dévisageaient, me hantant. Je me suis mis à courir, en désespoir. Je n'avais plus le temps de réfléchir, il fallait que je sorte de là. Je suis finalement arrivée à ma voiture et j'ai mis le contact,
mais je savais que quelque chose me poursuivait. Je n'avais pas de temps à perdre. Le moteur a démarré difficilement et j'ai quitté les lieux en trombe. Je suis parti loin de Saint-Romain, mais les événements ne se sont pas arrêtés là. J'ai commencé à avoir des cauchemars, toujours les mêmes. Cette silhouette, ce chant lointain. J'ai essayé de retrouver mon ami, mais il semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le village entier a été bouleversé par sa disparition. Les habitants m'ont même dit qu'ils avaient également ressenti une présence étrange, comme une colère qui flottait dans l'air. Finalement, j'ai appris à vivre avec cette peur. Mais chaque fois que je passe près de la forêt ou que j'entends un murmure dans le vent, je me souviens de cette nuit chez mon ami. Certains diront que c'était une projection de mon esprit, mais moi, je sais ce que j'ai vu. Une partie de moi reste encore à Saint-Romain, avec mon ami, perdu dans une obscure nuit. Et si un jour vous êtes par hasard dans la région, sachez que le manoir de Saint-Romain n'a jamais été réhabilité. Il est toujours là, dans l'ombre, attendant d'accueillir de nouveaux intrus. Les histoires de fantômes ne sont pas toujours des légendes. Parfois, elles proviennent d'une réalité bien plus sombre.